c'est une guerre de survie pour le Rwanda. Parce que l'Est de notre pays, fort malheureusement, paye le lourd tribut depuis ces génocides. Et l'Est de notre pays sert justement de réserve pour la construction de l'économie rwandaise. Lorsque les minerais quittent la République démocratique du Congo et passent par là, il y a des acheteurs qui sont pas rwandais. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Et je vous ai parlé notamment du front économique. Ici, nous avons déjà eu l'occasion de discuter autour de Primera Gold pour arriver à parler de ces enjeux. On parle de transition énergétique. Dans cette partie du pays, nous savons que nous avons des ressources, notamment l'or, le cobalt et les 3T qui composent notamment le coltan, qui sont très prisés pour les téléphones. Évidemment, dans le cadre de la stratégie que nous mettons en place, il faut qu'on arrive à dénoncer tous ces acheteurs finaux de produits qui sont illicitement volés ou pillés ou exploités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Deuxième chose, il y a évidemment dans cette guerre l'implication de certains États. Aujourd'hui, nous sommes en droit de penser que l'implication notamment de certaines grandes puissances n'est pas suffisante pour contraindre le Rwanda au regard justement de la situation, notamment humanitaire. Mais malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas le temps que nous attendons. Ça prend du temps, mais il y a des mesures de sanctions qui ont été prises contre le Rwanda et je suis sûr que d'autres seront prises dans un avenir proche pour nous permettre de déverrouiller cette équation de Grand Lac. Parce que finalement, lorsque la paix sera restaurée en RDC, ça veut dire que toute l'économie rwandaise et de ses complices va retomber. C'est des intérêts qui agissent, y compris en recrutant des Congolais fort malheureusement,